Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, et peut-être tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux devenir un Fire Tippers en soutenant financièrement le projet sur Utip. Oui, je sais, j'avais dit Patreon. Mais si j'aimais énormément le fait de pouvoir appeler les merveilleuses donatrices ou donateurs avec le doux nom de couche, Utip a d'autres mérites. Le concept est simple, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel de la somme que vous voulez et vous aurez accès au Discord Première Couche regroupant les invités qui le souhaitent et les super Fire Tippers. Ainsi que d'autres surprises, mais je ne voudrais pas tout vous dévoiler d'un coup. Pour s'y rendre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur Utip, utip.io/première couche, tout attaché, sans accent. Ou alors, d'aller cliquer sur le lien en description. Un gigantesque merci d'avance à tous ceux qui sauteront le pas et commençons tout de suite notre épisode. Savais-tu que tu pouvais réagir aux épisodes ? Que ce soit pour poser des questions ou donner ton avis, tu peux te rendre sur SpeakPipe et laisser un ou plusieurs messages très simplement. Pour le moment, les messages sont limités à 90 secondes, mais n'hésite pas à en lancer plusieurs, je les écouterai tous. Mais surtout, j'y réponds dans un mini-épisode comme celui que tu vas écouter aujourd'hui. Pour réagir toi aussi, rends-toi sur speakpipe.com/première couche, tu trouveras le lien en description, évidemment. Maintenant, place au message du jour. Bonjour Manon, c'est Nelly. Je voulais juste faire un petit retour sur l'épisode avec Cédric de Papatriarcat et votre discussion sur sur André Stern et son discours. Déjà sur le fait que, tu vois, moi, au début, tu dis que tu parles au nom de ta communauté pour dire que le discours a été très mal reçu, etc. Je trouve que c'est pas vrai. Tu vois, moi, j'en fais partie de la communauté et moi, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je pense que je pense pas être la seule. Statistiquement, c'est pas possible. Donc, voilà, parler au nom de la communauté, je trouve que c'est délicat parce que, non, il y a quand même des avis différents. Après, au niveau du discours en lui-même, en fait, voilà, je pense que ce qu'il dit, c'est vrai. Je pense aussi que, moi, je suis aussi une maman qui galère, qui travaille, etc. Donc, clairement, je n'élève pas ma fille comme il suggère qu'on devrait le faire. Mais je suis d'accord que son approche, c'est sûrement ce dont l'enfant a besoin au niveau de son rythme naturel, de son évolution, enfin, tu vois, des besoins vraiment pour élever un enfant. C'est comme ça qu'il devrait être élevé. Mais on n'y arrive pas parce que voilà, on a des contraintes, on a la société qui est comme elle est, on n'a pas l'entourage qu'il faut. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'entendre son discours, tu vois. Pour moi, c'est un peu comme une personne qui me dit, moi, faut surtout pas me dire qu'il faut manger des légumes et faire du sport parce que, moi, j'y arrive pas. Moi, je fais pas je fais pas de sport, je mange des sucres, donc je veux pas entendre ça. T'as le droit de pas le faire, mais ça change pas le fait que, si, tu devrais le faire. Mais t'as le droit de pas le faire, et y a pas de problème, tu vois. Salut Nelly, merci beaucoup tout d'abord d'avoir pris le temps de laisser ce message. Effectivement, tu as raison, je ne devrais pas parler au nom de ma communauté parce qu'il y a toujours des exceptions. J'avais eu des retours assez unanimes sur le sujet et j'ai généralisé ce que je déteste faire. Toutes mes excuses, on ne m'y reprendra plus. Ensuite, j'entends clairement qu'on ne soit pas de mon avis là-dessus. C'est d'ailleurs tout l'objet de cet épisode avec Cédric, pouvoir discuter en ayant 2 avis divergents sur la question. Et je maintiens qu'à mon sens, non, même dans un monde idéal, les préceptes évoqués restent contre-productifs. Je n'arrive pas à trouver un meilleur terme, merci mon neurone unique restant. Pas bon quoi, puisque ni le fait que l'humain est un animal social et donc a besoin d'une vie en société, et aussi que même dans cette société idéale, les parents restent des êtres humains qui ont des envies et des besoins et que de toute façon ce monde idéal n'existe pas. Donc il faut prendre en compte tous les autres facteurs qui rendent ce discours irréaliste. Effectivement, je pense que ce discours ne devrait pas être, pour autant je n'empêche personne de l'écouter évidemment et je n'empêche ni ne juge personne y étant sensible. Par contre, et je dis je, mais ça vaut pour tous ceux qui sont dans mon cas, aussi tout à fait le droit de le critiquer, d'opposer mes arguments et de dire pourquoi, selon moi, depuis ma place de parent
Et depuis peu spectatrice privilégiée de l'intime d'autres parents, ce discours me choque. Le parallèle avec le sport et la nourriture saine me choque un peu, à vrai dire. Il est prouvé scientifiquement, et c'est un consensus médical, que le sport et la nourriture saine sont bons pour la santé. Je suis toujours dans l'attente des sources concernant les points évoqués dans le discours d'André et du consensus médical ou des pros de l'enfance sur ces sujets. Donc non, je ne pense pas que je devrais faire comme ce qui est dit, malgré le fait que je rentre dans à peu près toutes les conditions financières et encore, environnementales, sociales, valides, etc., pour pouvoir m'y référer. Comme j'adore cette référence, je vais la redire pour conclure. Je te propose de nous accorder sur un désaccord. On ne peut pas être d'accord sur tout, c'est ce qui fait la richesse de ce monde et de la vie en société. Merci encore pour ce message et cet échange bien que différé. Et chère auditoriste, n'hésite pas à me laisser toi-même un message sur speakpipe.com/première couche. Tu trouveras le lien en description sur mon site ou sur Insta. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, à très vite!